الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله القائل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة الأعزاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن ذكر الله تطمئن القلوب. قال الله تعالى في القرآن الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. صدق الله وصدق الرسول. Louange à Allah, maître de l'univers, le miséricordieux par essence et par excellence. Allah, le seul digne d'être adoré. Nous témoignons du fond de nos cœurs qu'il est le seul digne d'être adoré, et nous témoignons également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Paix et bénédictions d'Allah sur lui, sur sa noble famille, sur ses fidèles compagnons, sur tous ceux qui les ont suivis et qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères et sœurs en Allah, craignons tous notre Seigneur, comme il doit être craint. Comme il a dit dans le Saint-Coran: ô vous les croyants, craignez Allah d'une crainte sincère et ne mourrez qu'étant soumis. Nous devons savoir également que l'évocation d'Allah subhanallah tranquillise les cœurs. Allah le sublime a dit dans le Saint-Coran: ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent, c'est-à-dire les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. Allah bidhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas l'évocation, pas que l'évocation d'Allah qui tranquillise les cœurs. Frères et sœurs en islam, Abik, le rappel. Invoquer Allah, évoquer Allah, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est très important pour chaque musulman et chaque musulmane. Allah dit dans le Saint-Coran: ô vous les croyants, évoquez Allah d'une évocation grande. Le dhikr, chaque musulman doit s'approprier ce qu'on appelle adhikr. Adhikr est différent de l'invocation. L'invocation, c'est ad-du'a. Oh Allah, je vais tel, Rabbana atina fid dunya hasana, Rabbana ilayka tawakkalna wa ilayka anabna, sont des invocations. Il y a besoin de quelque chose auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois lui demander. Donc je fais une invocation, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose.
Mais adhikr, rappeler, glorifier Allah subhanahu wa ta'ala a une importance capitale dans notre vie. Et même Allah subhanahu wa ta'ala a dit Wala dhikrullahi akbar. Certes, l'évocation d'Allah est très grande. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, la maison où on évoque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et celle dans laquelle on ne l'évoque pas sont comparables, sont comparables à la vie et à la mort. Si dans votre maison ou dans une maison, on ne prononce pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne l'invoque pas, on n'évoque pas son nom, on ne fait pas dhikr, c'est comme une maison en ruine. Et chaque musulman également doit savoir que à dhikr, si nous voulons comparer tout simplement à la vie d'une personne, quand vous avez une personne qui vous demande quelque chose, vous allez auprès d'une autorité, il y a besoin de tel, donnez-moi tel. Et un griot qui vient chez le même chef ou chez la même autorité, il commence par gongonner, il scande son nom, il lui donne des grands qualificatifs qu'il lui faut. Même là où il n'est pas, on le dit. Frères et sœurs en islam, nous croyons très sincèrement que l'autorité ou le chef peut même octroyer, n'est-ce pas, à celui qui est en train de le glorifier d'abord, plus que celui qui vient dire donne-moi. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné beaucoup de choses. La dhikr. Lorsque vous voulez rentrer dans votre maison, qu'est-ce qu'il faut dire? Lorsque vous sortez de votre maison, qu'est-ce qu'il faut dire? Quand vous voulez commencer par manger, qu'est-ce qu'il faut dire? Il nous a enseigné jusqu'à nous montrer, lorsqu'on veut s'approcher de nos épouses ou les rapports intimes entre l'homme et sa femme, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'est-ce qu'il faut dire. Et l'évocation du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est protectrice pour les musulmans. C'est pourquoi nous avons Azkar al-Sabah wal Masa, le rappel du matin et du soir. Après, il y a une partie réservée, ou un temps réservé pour ces invocations. Le matin, avant de sortir de votre maison, il y a des évocations, il y a des rappels à faire. Asbahana wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Alors, bika asbahana, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur. C'est des évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons nous en approprier, c'est très important, parce que c'est notre protection. Nous savons tous que là, quand l'islam nous interdit quelque chose, il nous enseigne autre chose à faire. Allah nous dit de ne pas nous approcher de la fornication. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, mariez-vous. Il dit, je vous interdis l'usure ou les prêts usurés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le commerce. Vous voyez? Il nous interdit, on interdit à un musulman d'aller chez les charlatans pour demander qu'est-ce qui va se passer demain. Ou de lui faire quelque chose qui va lui protéger dans sa vie. Lorsqu'il est dans sa voiture, lorsqu'il est dans sa maison, tous nous savons que nous sommes entourés, n'est-ce pas, des esprits maléfiques. Ils sont humains comme ils sont djinns. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire pour être protégé? Le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il nous a laissé beaucoup de choses. Le matin, très tôt après la prière. Le soir, il y a l'invocation du soir. Avant de vous coucher, qu'est-ce qu'il faut dire pour être protégé, n'est-ce pas, de mauvais esprits? Quand vous vous réveillez aussitôt de votre lit, qu'est-ce qu'il faut dire? Quand vous voulez manger, est-ce que le musulman va commencer par manger comme cela? Non. Quand vous finissez de manger, qu'est-ce qu'il faut dire? Vous avez un enfant, qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les invocations pour lire sur cet enfant-là pour qu'il soit protégé? S'ils sont deux, s'ils sont plus, s'ils sont nombreux, qu'est-ce qu'il faut dire? Donc l'islam nous a tout enseigné. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a été très clair dans le Saint-Coran en disant Ma farratna fil kitabi min shay. Nous n'avons certes rien omis dans le livre. Si le musulman connaît ça, il cherche quoi? Chez les idolâtres. Si le musulman a la connaissance de toutes ces invocations et de tous ces rappels enseignés par le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui va amener un musulman à préparer une bonne nourriture pour venir déposer au beau milieu de la route, au niveau du carrefour, à qui il a donné à manger? Subhanallah.
Si le musulman avait toutes ces informations, qu'est-ce qui fait que le musulman se retrouve dans les cimetières en train de chercher les os des morts pour venir, n'est-ce pas, et faire des cérémonies avec? Frères et sœurs en islam, ça ne fait pas partie du comportement du musulman. Le musulman a un code à suivre et notre code c'est le Coran. On a posé la question à Nana Aïcha radhiyallahu anha. Quel est le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Elle dit Coran. Son comportement c'est le Coran. Frères et sœurs en islam, revenons, cherchons le savoir. Demandons, on va nous enseigner. Renseignons-nous. Nous avons actuellement, alhamdulillah, nous a facilité les réseaux sociaux. C'est un imam. C'est des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anciens n'avaient pas eu ça pour avoir une connaissance. D'ailleurs, même dans l'ancien temps, il y a dans certaines langues, si je prends le cas des thèmes, avant pour faire tafsir en thème, en Kotokoli, mais les gens viennent de loin, de Kano, du Niger, ils viennent, ils parlent en Hausa et quelqu'un traduit. Actuellement, alhamdulillah, n'importe où vous allez, dans n'importe quelle langue, en Kotokoli, en Lévi, en Nao, dans presque toutes nos langues, il y a des imams. Pourquoi nous n'allons pas nous enseigner? L'internet est là. Même si ce n'est pas tout qu'il faut prendre sur les réseaux sociaux, bien sûr, il faut tamiser. Mais c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit les utiliser à bon escient en tant que musulman. Parce qu'Allah dit, Alam tara, et là il dit, Baddalu ni'mat Allah kufran. Wa halu qawmahum nar al-bawar. Allah dit, vous avez vu ceux-là qui ont transformé mes dons en de l'hypocrisie. Ils ont transformé mes dons en de l'incrédulité. Nous avons des réseaux sociaux. Simple connexion Wi-Fi avec 15 000 chaque par mois. Dans toute votre maison, vous en avez. Qu'est-ce que nous en faisons avec? Nous achetons des Wi-Fi, 1 heure de temps, 100 francs, ou 2 heures, 3 heures, 100 francs, 6 heures de temps, 100 francs. Qu'est-ce qu'on en fait avec? Est-ce que c'est sur le TikTok seulement qu'il faut naviguer à vue? Est-ce que c'est sur le Facebook? Sur le Facebook, là, on peut apprendre l'islam. Sur le TikTok, là, on peut apprendre les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, actuellement, Allah dit, voilà, c'est-à-dire, nous n'aurons pas d'excuses devant Allah sur le voilà, c'est à cause de ça qu'on n'a pas appris. Non, non. Actuellement, avec le monde dans lequel nous sommes là, on n'a plus d'excuses. Parce qu'on a toutes les facilités possibles en tant que musulmans à exploiter, à bon escient. À chacun de faire l'introspection de lui-même et de voir où est-ce que je suis dans ma vie. Parce qu'au fur et à mesure que nous approchons, au fur et à mesure que nous disons qu'alhamdulillah, j'ai augmenté en année, j'ai fêté mon anniversaire, on doit savoir que nous sommes en train de nous approcher de l'automne. Ça c'est très clair. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Louange à Allah, maître de l'univers, le miséricordieux par essence et par excellence. Oh Allah, c'est toi que nous adorons, auprès de toi nous implorons le secours. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux-là dont tu as comblé tes bienfaits, non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui s'égarent. Frères et sœurs en islam, en tant que musulmans, il y a des choses que nous devons apprendre. Surtout, les moments de l'acceptation du dhikr et des invocations. Il y a des moments spécifiques, réservés aux prières, aux invocations, surtout. Nous devons les apprendre, nous devons les connaître, et nous devons les exploiter au maximum. La troisième partie de la nuit, Allah dit, dans un hadith, la troisième partie de la nuit, Allah détend l'esprit de mes miséricordieux. Qui a péché, qui voudrait que je lui pardonne? Qui a un besoin qu'il veut que je lui satisfasse cela? Qui a besoin de tel pour que je lui en accorde? 2h30, 3h, 3h30. Nous constatons que c'est le moment où il fait bon de dormir. Non, en réalité, c'est le moment où il fait bon de dormir. Tu te réveilles, Satan frappe dans les oreilles, on dit, je vais encore retourner pour 5 minutes, c'est parti pour le matin. Parce que c'est le moment, oui. Alors que c'est le moment où les invocations sont vite acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. 2. L'invocation d'un parent pour son enfant. Voilà, c'est pourquoi l'islam nous le dit. Quand tu as un enfant bandit, un enfant qui ne te comprend pas, Dieu va te maudire. C'est moi que tu as fait ça, tu n'as rien vu. Hein, surtout, vous m'excusez des fois nos mamans. Hein?
So wala nyalali mo ga nyalo rondo na so nyanya zuma de yili njelema cheje cheni non l'islam interdit cela parce que la parole d'un parent qu'il soit père ou mère c'est vite accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a même certains d'entre nous et ils pensent que non, c'est la malédiction de la maman qui prend vite puisque c'est même si tu n'as pas eu la bénédiction de ton papa, il n'y a pas de problème. Et c'est grave. Très grave. Voilà. Et papa, on ne s'amuse pas avec. Regardons comment nous souffrons. C'est pourquoi nous mourons aussi vite nous mourons avant nos femmes. Le stress, la psychologie, c'est toi qui dois faire tout. Ah ben, ça c'est clair. C'est nous qui devons tout faire. C'est pas facile pour les papas. Hein. Là, c'était il est avec son papa, c'est Dieu la mettre. Mais il est bien vrai. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a posé la question à qui il faut faire, il a dit ta mère. Effectivement, il a pleinement raison. On n'en discute pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le papa. Non. Quand le papa dit, oh Seigneur, accepte cela pour mon enfant. Voilà, nous sommes ici, la plupart d'entre nous sommes des jeunes. Celui qui a un souci, un problème, qui a quelque chose que tu ne trouves pas. Un petit téléphone à ton papa ou à ta maman, j'ai telle préoccupation. Papa, il faut prier pour moi. Allez voir, voilà. C'est vite accepté. Après la lecture du Saint-Coran, après les prières obligatoires, quand il pleut, quand vous êtes dans la joie, quand vous êtes dans la tristesse, c'est d'un moment il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala. Frères et sœurs en islam. Lorsque nous connaîtrons cela, et sachons que la prière, quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'invocation et l'évocation, ils marchent de pair. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et son invocation, ça marche de pair. Allah dit Fadoukourou n'adoukourou, washkouli wa la takfroun. Fadoukourou n'adoukourou, rappelez-vous de moi, je vais vous rappeler de vous. Quand tu rappelles Allah subhanahu wa ta'ala seul, Allah également va te rappeler de toi. Quand tu évoques le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala en public, Allah subhanahu wa ta'ala le fera. Et Allah dit, lorsque tu viens à moi en marchant, je viendrai à toi en courant, frère en islam. Lorsque nous connaîtrons ça, et nous savons également que les évocations, quand on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 3 ou 4 façons dont il accepte les prières. Il y a certains, lorsqu'il vous dit Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai besoin de tel, je veux tel. Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde sans souci. Il y a besoin de 1 million ou 3 millions, 5 millions en 2023, jusqu'à la fin du 31 décembre 2023, Allah subhanahu wa ta'ala te l'accorde. C'est une façon d'accepter la prière. Les invocations. Ça c'est un. De 2, Allah subhanahu wa ta'ala substitue ou il remplace ce que nous ne demandons pas une autre chose mieux pour nous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Seigneur, moi j'ai besoin de voyager. Mais Allah voit que la santé est mieux pour toi que le voyage. Parce que quand tu voyages, il y aura des soucis. Donc il va t'accorder la santé. Tu as besoin de l'argent. Il n'a pas encore eu l'argent que tu veux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, la santé est mieux pour toi. Il t'accorde la santé. Toi tu as la santé de faire telle maladie ou telle venue. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un jour où toi tu vas prendre par là que je suis malade. 1 an, 2 ans, il y a des gens comme ça. Mais lui aussi dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté sa prière. Tu vois? Il dit que c'est parce que nous on a fait à Dieu. On a prié jusqu'à fatiguer. Je suis avec tel. Aujourd'hui il est dans ce rang. Moi je suis avec telle personne. Aujourd'hui voilà où il est. C'est-à-dire qu'on voit uniquement que ceux qui nous dépassent. Nous on ne regarde pas ceux que nous dépassons en réalité. En islam, dans la foi en Dieu, il faut vous comparer à celui qui vous dépasse. Par exemple, celui-ci lit le Coran plus que moi, je vais faire autant. Celui-ci, lundi, jeudi, habituellement, il jeûne. Moi, je ne le fais jamais. Et c'est que tu te compares à celui qui te dépasse en foi. Mais dans les trucs mondains, dans ce qui va partir à la terre, que nous allons partir laisser, il faut regarder ce que vous dépassez. Quand vous dites que vous êtes avec celui-ci, aujourd'hui il est multimillionnaire, tu es au même moment avec celui-ci, même il est à l'hôpital, il ne se retrouve même pas. Donc tu es en bonne santé, tu ne remercies pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une façon d'accepter notre prière. Vous demandez l'argent, Allah vous accorde la santé. Voici ce qui est mieux pour vous. Et la dernière partie, ou la dernière façon d'accepter la prière, c'est qu'il nous réserve cela le jour de la rétribution. Allah. Vous arrivez, le paradis. Nous savons qu'il y a une différence entre le paradis et l'enfer. Le paradis sont des étages. Mais l'enfer, c'est le trou qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Vous arrivez, au lieu d'être au 10e étage, on vous envoie au 15e étage, qui est mieux luxueux que le 10e étage. Pourquoi? Parce que vous avez demandé quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne vous a pas accordé. Et vous ne vous êtes pas énervé non plus. Vous avez dit qu'il n'y a pas de souci. Je n'ai pas eu ça, non. Allah subhanahu wa ta'ala va m'en. Il ne t'a pas accordé jusqu'à la fin de ta vie.
c'est le jour là on va te montrer ça. Voilà, tu avais demandé tel, tu avais demandé tel, tu avais demandé tel. Alors on ne t'a pas accordé, non. Voilà, on va te montrer ça dans tes... C'est devenu comme un bonus pour toi. Tu vas entrer au paradis avec. En ce moment que l'on va dire, ah, si je savais. Oh, mes prières là, on allait vraiment tout me réserver ici. Parce que voilà, le jour de l'attribution, c'est le jour, c'est le meilleur jour. Parce que quand on voit la façon dont nous vivons, un jour, tu es resté comme ça. Tu vas regarder tes réalisations, ta maison, tes voitures, la femme ou les femmes, les enfants, la vie, comment on mange ça. Et tu vas te dire, ah, un jour là, soit tu deviens vieux ou vieille. Quand tu manges, tu ne sens même plus la douceur de la nourriture. Soit tu pars dans l'au-delà. Quand tu penses à ces deux choses, à une vieillesse extrême et à la mort, tu dois savoir que même si tu demandes quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'a pas encore accordé. Il ne faut pas t'énerver. Voilà. Un jour arrivera. Même peut-être le jour, Allah peut retarder également une prière. C'est ça qui est important. Une invocation, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, il retarde. Parce qu'il sait que le meilleur moment pour vous, avant qu'il ne vous l'accepte, c'est ce moment-là. Regardons le cas de Zacharie. Zacharie cherchait un enfant. Ceux qui sont mariés, qui ne trouvent pas d'enfant, ils vont trouver une leçon ici. Il s'est marié, il n'a pas d'enfant jusqu'à l'âge mûr, dans la vieillesse. Les cheveux sont devenus complètement blancs. Les os sont devenus complètement très faibles. Il a dit ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit au Seigneur, mais je suis désespéré. C'est-à-dire que mes cheveux sont devenus blancs. Les os sont devenus faibles. Je n'arrive plus à travailler comme cela se doit. Même au rapport intime avec sa femme, ce n'est plus possible. Parce que quand vous grandissez en âge, mais ça diminue. Le rapport intime, quand vous avez 17, 25 ans, 30 ans, 35 ans, c'est différent quand vous avez 55 ans, 60 ans, 75 ans. Hein? Ça c'est clair. Parce que les os s'affaiblissent. Seigneur, je ne suis pas un bandit. Pourquoi on dit qu'il était demandé, tu n'as pas accepté mon invocation? Ma femme, elle est essayée, elle ne donne pas d'enfant. Mais je veux que tu me donnes d'enfant. Elle a dit, ah bon? On a envoyé l'ange. Viens dire à Zacharie que malgré tout ce retard, elle a accepté sa prière, il va avoir un enfant. Au-delà de 70 ans, il va avoir aussi. Très vieille, elle va avoir un enfant. Zacharie est étonné, moi, il va avoir un enfant. Comment? On a un livre là. Il va avoir un enfant, alors que ma femme est stérile, et moi je suis tellement âgé, je suis tellement avancé en âge. Et Dieu, c'est ce que ton Seigneur a décidé. Que ton Seigneur a décidé. Il va t'accorder un enfant. Mais l'enfant là, il va t'accorder un enfant qui s'appelle Yahya. Yahya là, c'est depuis le ciel qu'on a fait le baptême de l'enfant de Zacharie. Vous voyez, ça a duré. Avant qu'Allah lui accorde, mais regardons, on l'a accordé en même temps un enfant. Et Yahya, qu'on appelle Jean-Baptiste, Jésus, fils de Marie, et Mariam, les trois n'ont pas été approchés de Satan, et Satan ne les a pas approchés. Parce que c'est une prière que leur grand-père avait faite. Wassalamu alayya, yoma wulitu, yoma yamutu, yoma yub'athu hayya. Ça, c'est le retard quand vous cherchez quelque chose auprès d'Allah. Donc, il ne faut pas nous fatiguer. L'invocation à dhikr et à dua, nous devons les accélérer et savoir que voilà la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala peut les accepter pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la vie, qu'il nous facilite la recherche de l'au-delà, qu'il fasse de nous des musulmans sincères. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nous avons 2 ou 3 informations pour vous. La première, nous avons un frère qui va se convertir à l'islam. Nous avons un frère qui va se convertir à l'islam. Le prophète nous dit, quand vous avez la chance que quelqu'un se convertisse devant vous, cela est mieux pour vous que ce qu'il y a dans la terre, sur la terre et dans l'eau et dans le ciel, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons la chance, alhamdulillah, après la prière, il va venir se convertir. Nous allons nous patienter vraiment pour sa conversion. Deuxième communiqué, c'est qu'après la prière, il y a un rappel, c'est-à-dire une conférence concernant l'importance de la mémorisation du Saint-Coran qui se tiendra à l'étage de la mosquée. Et en troisième partie, nous avons un frère avec nous ici, dont nous allons taire le nom, franchement. C'est un souci de santé qui lui est arrivé. Et on nous a vus. Tous nous savons que c'est un peu que nous allons contribuer pour nous assister. Si on avait des fonds, voilà, nous allons puiser dedans pour en donner. Franchement, pour nous dire la vérité, c'est un frère qui nous sert ici dans la mosquée. Il est toujours avec nous. Mais en islam, on ne va pas nous dire que voilà, c'est cette personne qui a tel genre de besoin. Mais ce que nous avons, Inch'Allah, nous allons assister le frère pour qu'il fasse certaines analyses parce qu'on a découvert quelque chose sur lui. Il faut vite faire les analyses pour qu'on puisse le soigner à temps. Qu'Allah nous accorde les moyens. Qu'Allah nous facilite notre vie. Qu'il nous facilite l'au-delà également. Qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères.
ألا وصلوا على خير خلق الله محمد بن عبد الله كرمكم الله بذلك وقال الله تعالى وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر المجاهدين في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا جاهلا الا علمته ولا عدوا الا خذلته ولا ممتنا الا عافيته ولا عسيرا الا يسرته ولا ميتا الا رحمته ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم آت نفوسها تقواها وزكها انت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم فرج هم المأمومين ونفس كرب المكروبين واقض دين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور qu'Allah facilite notre vie, qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères. Nous avons des besoins, qu'Allah facilite ces besoins-là pour nous. Nous avons des malades qui sont sur les hôpitaux, qu'Allah accorde la santé de fer. Nous avons des frères et des sœurs qui sont partis dans les autres pays. Certains c'est pour la recherche de la richesse, qu'Allah accorde l'argent nécessaire. Certains c'est pour la recherche de la connaissance, qu'Allah accorde la connaissance. D'autres c'est pour la santé, qu'Allah accorde la santé. D'autres c'est pour des petits problèmes, des soucis politiques, de famille, tout ça, qu'Allah facilite pour nous également. De rahmatika arhamar rahimin. Lorsque nous quittons nos maisons par Bismillah, que nous retournons par Alhamdulillah, les accidents de circulation, qu'Allah nous en éloigne. Nous avons des femmes enceintes, qu'Allah fasse qu'elles accouchent dans de bonnes conditions. Qu'Allah fasse qu'elles accouchent dans de bonnes conditions. Les enfants qui sont déjà nés, qu'Allah fasse que nos enfants soient des enfants bénis. Qu'Allah fasse que nos enfants nous dépassent en savoir, que nous dépassent en richesse, que nous dépassent en foi, que nous dépassent en connaissance. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ceux qui cherchent des enfants après leur matin n'en trouvent pas, qu'Allah facilite également pour eux. Seigneur Dieu, facilite-nous dans nos activités. Accorde-nous une richesse ici, une richesse dans l'au-delà. Et éloigne-nous du feu de l'enfer. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. do